Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Nous sommes quasiment 17 000 membres sur le canal. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif, la dernière des qualifications de l'Euro 2024. Dès demain, on retourne dans le train-train quotidien avec une vidéo 100% Ligue 2, Première Ligue, Ligue 1, Top Match européen. Tu connais un petit peu la suite de cette chaîne. Si tu es nouveau, je te souhaite tout d'abord la bienvenue. N'hésite pas à liker cette vidéo, maximum de pouces bleus la team, c'est super important pour le référencement et surtout à mettre en commentaire vos avis pour cette journée de qualification. Tu l'as vu également en préambule de cette vidéo, j'ai un canal Telegram 100% public. N'hésite pas à nous rejoindre, on a fait des très belles performances la semaine dernière et si tu regardes cette vidéo assez tôt, j'ai un pronostic concernant le match entre la Belgique et la Suède dessus. Donc n'hésite plus, le lien il est en dessous dans la description mais également en commentaire épinglé. Let's go, on va partir sur les pronostics. On commence avec la Finlande qui reçoit le Kazakhstan. C'est la poule H et bien que défait 3-0 contre la Slovénie. Les Finlandais ont passé un bon week-end dans le sens où la qualification de l'Écosse directement pour l'Euro offre aux Finlandais, quoi qu'il arrive, une place de barragiste. Une place de barragiste qu'a déjà le Kazakhstan via la voie C. Mais on le sait, ces barrages sont extrêmement compliqués. Il y aura 4 sélections par voie, donc voie A, voie B, voie C. Un seul sera vainqueur et la Finlande et le Kazakhstan ont encore un mince espoir de se qualifier. Mais pour cela, il va falloir faire carton plein car les deux sélections ont 4 points de retard sur la Slovénie et le Danemark. Alors forcément, avantage aux Finlandais qui jouent à domicile, qui avaient d'ailleurs disposé de la Slovénie 2-0. La seule défaite du leader de cette poule et qui après ce match contre le Kazakhstan ont un calendrier extrêmement favorable en jouant l'Irlande du Nord et Saint-Marin, donc potentiellement la possibilité de prendre 6 points. Donc clairement, la Finlande ne peut encore faire un coup, ça passe obligatoirement par une victoire et je vais partir d'entrée de jeu sur une victoire de la Finlande côté 1,62. Irlande du Nord contre la Slovénie, le leader de cette poule, comme je te l'ai dit, la Slovénie qui a disposé facilement de la Finlande sur le score de 3-0, qui accueille une équipe de l'Irlande du Nord qui, elle, n'a plus rien à espérer dans cette compétition et c'est logique. Il y a eu seulement 2 victoires pour 5 défaites et les 2 victoires ont été contre Saint-Marin, donc contre les cadors entre guillemets, Kazakhstan, Finlande, Danemark, Slovénie, c'est 5 matchs. Pour tout de même 5 défaites, une équipe de Slovénie qui a montré des choses plutôt intéressantes à l'extérieur, mis à part cette défaite du côté de la Finlande et qui aura à cœur d'aller chercher sa qualification. En cas de victoire, elle serait quasiment acquise. Cependant, attention car les déplacements en Irlande du Nord ne sont jamais si simples que cela. Donc on va sécuriser le pronostic et je vais partir sur une victoire de la Slovénie. Rembourser 6 matchs nuls, c'est coté à 1,50. Les Saint-Marin reçoit le Danemark, le match un peu des extrêmes dans cette poule, c'est le dernier qui reçoit le deuxième pour Saint-Marin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur les 50 dernières rencontres, il y a quand même 46 défaites pour seulement 4 matchs nuls et des matchs nuls contre des nations mineures. Donc comme d'habitude, il n'y aura pas de surprise. Le Danemark va venir s'imposer, forcément la cote est là 1,01, on va pas la prendre, ce serait un peu ridicule de proposer cela sur YouTube. On va essayer d'aller chercher un pronostic un peu plus intéressant, et même si les Danois comptent 4 points d'avance sur la Finlande qui est 3e, il va falloir faire attention parce qu'en cas de perte de points, ce serait un petit peu compliqué pour la suite de la compétition. Les Danois ont également un coup intéressant car en cas de victoire, ils seraient quasiment qualifiés avec la Slovénie et je ne pense pas que c'est Saint-Marin qui va les embêter. D'ailleurs, les Danois se sont imposés facilement lors du match aller sur le score de 4-0, donc on va partir quasiment sur le même match. Une victoire 4-0 me suffira amplement, mais je vois un peu plus de buts quand même du côté du Danemark. Donc je vais partir sur un plus de 4,5 buts côté à 1,61. On enchaîne avec le choc de demain, c'est l'Angleterre qui reçoit l'Italie direction le groupe C où forcément les Anglais, les Italiens sont pour l'instant leaders de cette poule avec un match de moins que l'Ukraine et la Macédoine. Donc autant vous dire que logiquement ces deux nations devraient se qualifier. Mais attention car l'Ukraine derrière profitera d'un faux pas des deux sélections pour leur mettre la pression. Et si faux pas il y a demain, je pense qu'il sera plutôt du côté de l'Italie car les Anglais pour l'instant font un bon début de compétition. 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 16 buts marqués. Comme d'habitude, les Anglais survolent les phases de qualification au contraire de l'Italie qui, bien que vainqueur 4-0 contre Malte, a été d'une efficacité assez incroyable. 4 tirs cadrés,
4 buts et c'est une efficacité qu'on ne voit pas forcément dans tous les matchs italiens depuis le début de compétition. On les a vus perdre des points bêtement du côté de la Macédoine pour un match nul, un but partout. Et je me dis également que sur ce coup, les Italiens pourraient tranquillement fermer le jeu, profiter de ce match d'avance pour finir leur qualification dans un petit mois avec 2 rencontres encore à disputer, au contraire de l'Ukraine qui aura seulement un match à disputer. Un nul qui sur le papier pourrait arranger également les Anglais. Donc on va sécuriser le pronostic et je vais partir sur un match nul remboursé tout de même si l'Angleterre s'impose, c'est coté 1,45. On reste dans cette poule et c'est l'Ukraine qui se déplace du côté de Malte. La victoire 2-0 de l'Ukraine contre la Macédoine leur permet encore d'espérer. Ça peut le faire clairement car après cette rencontre contre Malte, c'est tout simplement une rencontre plutôt intéressante contre l'Italie. Donc clairement sur ce coup, les Ukrainiens ont un peu, on va dire, leur destin entre leurs mains, surtout que le premier adversaire, Malte, c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. 15 buts encaissés déjà en 6 matchs, une équipe qui a quasiment perdu tous ses matchs par au moins 2 buts d'écart et bien que défait seulement 1-0 lors du match aller contre l'Ukraine. Les expected goals parlent clairement du côté des Ukrainiens qui avaient tourné une moyenne de 3,19 lors du match aller. Donc autant vous dire que sur le papier, l'Ukraine méritait de gagner beaucoup plus. Et je les vois s'imposer tranquillement avec la manière pour vraiment venir mettre la pression sur l'Italie, voire sur l'Angleterre. On va partir sur une victoire de l'Ukraine par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,69. On va terminer cette vidéo par 2 rencontres de la poule G. On commence avec la Lituanie qui reçoit la Hongrie. Les Hongrois extrêmement bien placés, 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 9 buts marqués. 5 matchs, soit 1 de moins que la Serbie. Déjà 5 points d'avance sur le Monténégro à seulement 3 matchs de la fin pour les Hongrois. Il faudrait vraiment une catastrophe pour ne pas se qualifier pour l'Euro 2024. Mais attention parce que ça commence par un déplacement qui pourrait être plutôt piège du côté de la Lituanie qui avait tenu en échec à domicile la Bulgarie 1 but partout, qui avait tenu également en échec le Monténégro sur le score de 2 buts partout et qui viennent faire le plein de confiance en s'imposant du côté de la Bulgarie sur le score de 2-0. Donc à mon sens c'est un match plutôt piège. Certes les Hongrois font office de favoris, mais attention à cette équipe de Lituanie qui sait marquer des buts et je vais plutôt partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,76. Enfin la dernière rencontre c'est la Serbie qui reçoit le Monténégro. Le Monténégro qui a clairement son destin entre ses mains car en 4 victoires il repasserait devant les Serbes. Les Serbes qui ont eu la mauvaise idée récemment de perdre leurs 2 matchs contre la Hongrie, se mettent un petit peu de pression et là aussi les Serbes pourraient peut-être se contenter du point du match nul. En tout cas c'est ce que le Monténégro viendra chercher. À mon avis, 2 équipes pas forcément extrêmement prolifiques, surtout du côté du Monténégro qui a seulement marqué 5 buts pour seulement 5 encaissés. De ce côté, la Serbie a marqué un peu plus, mais surtout dans les matchs contre la Lituanie avec tout de même 3 buts marqués lors du match aller. Donc on va partir sur un match plutôt fermé. Avantage tout de même aux Serbes, mais je vais également partir sur un petit match nul. Et je vais vous proposer tout simplement Serbie ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,54. Donc voici la team mes 7 pronostics concernant les rencontres de demain. Comme je te l'ai dit, on se retrouve demain soir pour parler Ligue 2, donc sur les coups de 20 h. N'hésite pas, surtout si tu es encore là à la fin de la vidéo, à rejoindre mon canal public directement disponible dans le lien de ma bio, mais également commentaires épinglés. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao, ciao la team.